Bienvenue dans Life Building, dans l'émission Face au micro avec l'apôtre Cassie. Dans cette émission, nous aurons à traiter d'un sujet très pertinent et puissant qui est comment reconnaître la voix de Dieu. Alors, dans cette émission, nous aurons à débattre de deux grandes parties qui sont les différents modes de communication de Dieu et comment discerner sa voix. Dans ma marche avec Dieu, j'ai souvent perçu Dieu me parler et de plusieurs façons. Dieu parle de plusieurs façons. Dieu a toujours parlé. Hier, il a parlé. Aujourd'hui, il parle. Demain, il continuera de parler. Vous savez, dans les origines même des choses, quand Dieu a créé l'homme, dans le livre du commencement, en Genèse, comme nous disons, il a parlé avec l'homme. Il lui a dit, je te bénis, domine sur toute la création. C'est Dieu lui parle. Quand Dieu le crée, il lui parle déjà. Ensuite, c'est vrai que Dieu, après le péché, il a parlé pour donner des sentences à Ève, à Adam et au serpent. Et après, même le péché, il a continué de leur parler. Nous avons le cas de Caïn, à qui Dieu dit, ce que tu es en train de faire, il n'est pas bon. Si tu fais bien, pourquoi ton visage? Donc, il lui parle, même après quand il a tué son frère, Dieu lui parle. Oui. À Noé, Dieu parle pour prévenir de ce qui va se passer. Il y aura le déluge, fais-moi une arche, prends les animaux par paire, Dieu lui parle. Après, vous avez un petit temps de silence, mais nous avons le père de la foi, Abraham. Dieu lui dit, quitte, Dieu lui parle. Quitte ta Mésopotamie, quitte la maison de ton père, Dieu lui parle. À partir de là, vous voyez que Dieu n'a pas cessé de parler, il a continué de parler de plusieurs façons. Jusqu'à Jean-Baptiste qui précède Jésus. Après, Jésus maintenant est ce qu'on dit la nouvelle façon dont Dieu nous parle, par le Fils. Donc Dieu nous parle toujours. Et moi, j'ai expérimenté plusieurs façons dont Dieu m'a parlé. Lesquelles? Cela pose évidemment la question de comment Dieu parle, quels sont les modes de communication. Avant de les définir, je vais poser une base. La base, elle est simple et elle est claire. Je disais que les oiseaux, ils chantent tous les matins. Exactement. Moi, on ne les entend pas en ville, à cause des constructions. Des fois, parce qu'on n'est pas au bon endroit. Donc, Dieu parle aussi tout le temps. Il faut être à la bonne place, il faut être dans les bonnes dispositions pour l'écouter, l'entendre et discerner. Ça, c'est réel. Vous voyez? Donc, quand vous avez écouté, vous avez entendu, vous avez discerné, vous allez voir que Dieu vous parle. Mais de plusieurs façons. Il nous parle à l'intérieur de nous-mêmes et il peut utiliser aussi des canaux extérieurs pour nous parler. C'est pourquoi nous parlons de canaux de communication interne. Je parle bien de canal parce que le canal nous permet de percevoir. Donc, il y a des canaux internes, intérieurs à l'homme et il y a des canaux extérieurs. C'est-à-dire ces différents canaux, Dieu va les utiliser pour nous parler. Vous voyez? Alors, quelqu'un dira, j'ai eu un rêve. Oui. Le rêve est une disposition interne à l'homme. Telle disposition par laquelle Dieu nous parle. Ça, c'est vrai. Mais des fois, on a trop mangé puis on fait des rêves. La Bible dit quoi? La multitude de pensées peut nous faire rêver. Donc, ce n'est pas parce que j'ai mangé un gros foutou, j'ai rêvé que Dieu m'a parlé. Donc, c'est le canal. Le canal, c'est le rêve. Donc, Dieu utilise le rêve pour nous parler. Le diable peut utiliser le rêve pour nous parler. La faim peut emmener l'homme aussi à utiliser le rêve pour nous parler. Donc, le rêve est un canal de communication. Vous voyez, donc, il y a à l'intérieur, il y a les rêves, il y a les visions. Quelqu'un dit, nous étions en train de parler subitement, j'ai été emporté, j'ai eu un flash. Ça peut être dans l'esprit, mais ça peut être en image devant. La différence entre le songe et la vision, c'est que la vision se manifeste pendant que nous sommes éveillés, alors que le songe pendant que nous dormons. Donc, le songe est une succession d'images, vous voyez, dans notre sommeil, qui vient dans notre esprit, pendant que la vision est une succession d'images, pendant que nous sommes éveillés. C'est un canal de communication de Dieu. Je disais, nous avons nos intuitions. Voilà, c'est un canal intérieur que Dieu peut utiliser pour nous parler. On a notre intelligence. Et le Seigneur Jésus, lui, son intelligence surpasse notre intelligence. Donc, dans notre intelligence, on peut percevoir une intelligence supérieure qui nous fait comprendre quelque chose, qui nous explique quelque chose. Vous voyez, des fois, je dis, je comprends pourquoi dans ma famille, on ne se marie pas. On m'a expliqué ça, on m'a expliqué. Mais Dieu peut nous amener à analyser depuis l'arrière-grand-mère
Et puis comprendre que le mariage n'est pas une chose aisée pour moi, sinon ne sera pas une chose aisée pour moi. Dieu nous parle aussi. Oui, ça c'est vrai. Vous voyez? Donc, l'analyse peut nous emmener par notre intelligence à percevoir la voix de Dieu. Il y a aussi des fois ce qu'on appelle l'empressement. Vous voyez, quelque chose vous pousse à faire. Quelque chose vous pousse à faire. Vous hésitez, puis quelque chose vous pousse à faire. L'empressement, c'est peut-être le canal par lequel Dieu nous parle. Il y a plusieurs canaux. Et il y a aussi le canal extérieur. Dieu peut utiliser une personne extérieure pour vous parler. Dieu peut utiliser quelqu'un d'autre pour vous parler. Une pluie peut être un message de Dieu. Vous voulez sortir, Dieu envoie une pluie. Elle commence tout doucement. Vous entêtez, elle devient très forte. Vous entêtez, devient même, je dirais, impossible à traverser. Puis vous retenez dans la maison parce que Dieu ne veut pas que vous sortiez. Une panne, moi je l'ai expérimenté. Hein. Dieu m'a évité un accident à une heure précise. J'avais je dirais, une habitude presque religieuse de faire un voyage à l'époque entre 6h et 6h30. J'allais d'Abidjan à Zopé. Et j'arrivais à cette époque-là à Zopé toujours à 8h30. Et ce fameux jour, en sortant de mon garage, j'avais une roue qui était crevée. Je l'ai changée, j'ai mis la roue secours. À quelques mètres de ma maison, la roue secours, elle a crevé. Vous voyez? Oui. Je suis allé voir le vulcanisateur, j'ai réparé les 2 roues. Une 3e roue a crevé. Finalement, j'ai dit, bon, Seigneur, ce voyage-là, dois-je le faire? Et là, j'ai perçu, par un autre mode de communication, la voix de Dieu qui était un non. N'effectue pas ce voyage. Je suis resté à Abidjan. Et dans la journée, il y a eu dans l'actualité une nouvelle. Il y a eu un accident à l'entrée d'Azopé à 8h30 exactement, où un grumier a écrasé 5 véhicules qui venaient d'Abidjan. À 8h30, je devais me retrouver là. Donc Dieu m'a parlé par les crevaisons de roues. En fait, Dieu peut parler de plusieurs choses, mais ça, c'est un canal extérieur. Vous voyez, si vous recherchez à entendre Dieu, il faut avoir une discipline. Donc, une chose est d'écouter Dieu nous parler, une autre chose est d'obéir à ce que Dieu dit. Vous voyez? Donc, si vous voulez entendre la voix de Dieu, je suppose que c'est pour obéir. C'est pour obéir. Ce n'est pas juste pour faire fan, pour dire, ouais, Dieu me parle, Dieu me parle. Vous voyez? Ce n'est pas ça. Dieu nous parle pour nous dire quelque chose, pour nous communiquer quelque chose, pour nous expliquer quelque chose. Est-ce que ça nous sert? Vous voyez? Si vous voulez comprendre ce qui se passe dans votre famille, Dieu peut utiliser un canal extérieur, Dieu peut me faire la grâce à moi ou à quelqu'un d'autre pour dire, écoutez, madame ou mademoiselle, dans votre famille, Dieu me montre qu'il y a, par exemple, une opposition à la réussite ou bien une opposition au mariage. Machin. Maintenant, qu'est-ce que vous en faites? Une chose est dit, Dieu m'a parlé. Vous êtes parti à un programme, l'homme de Dieu m'a fait sortir de la foule, il m'a dit. En fait, l'homme de Dieu est un canal. C'est tout. Maintenant, de par lui, vous avez perçu la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous en faites? Donc après, c'est le choix de chacun. Mais l'idéal, c'est d'obéir à ce que Dieu dit. L'obéissance. La Bible, c'est d'abord la parole de Dieu. Donc Dieu parle par sa parole. Nous l'appelons la parole figée parce qu'elle est écrite déjà, mais elle est dynamique. C'est pourquoi la Bible, le Seigneur dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc elle est dynamique, elle vous donne la vie. Donc évidemment, un verset qui a été écrit depuis plus de 2000 ans, aujourd'hui vous méditez, vous avez l'impression que cette parole a été dite pour des gens d'il y a 2000 ans. Oui, oui. Mais elle est dynamique. C'est ça aussi l'essence de la parole de Dieu. Elle est dynamique. Elle est pour nous, elle sera pour nos enfants, les enfants de nos enfants. En aussi grand nombre qui vont être, cette parole, elle ne passera pas. Donc, si vous avez besoin d'entendre Dieu et que vous méditez, parce que c'est ça, méditer, c'est se mettre dans des dispositions pour lire la parole de Dieu, pour percevoir quelque chose que Dieu veut me dire en réponse à une question que je lui envoie ou pour m'expliquer quelque chose que je ne comprends pas. Donc, en lisant un verset, l'Esprit de Dieu, c'est ça, l'Esprit de Dieu en nous va nous conduire à percevoir la parole de Dieu. Qui est dans ce tout petit verset. Voilà. Donc, je veux dire, n'importe qui ne prend pas la Bible pour dire j'ouvre et puis je tombe sur la parole de Dieu. Quelqu'un peut tomber sur le soleil brille sur le pauvre et le riche, ça lui dirait, il s'en fout. L'apôtre Paul dit, sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Ce serait une folie. Donc, c'est l'enfant de Dieu avec l'Esprit de Dieu qui veut sonder la Bible pour avoir une réponse de Dieu. Donc, de par l'Esprit de Dieu, on peut percevoir dans la méditation. Donc, du coup, la méditation devient un canal de communication avec Dieu, devient un canal par lequel Dieu nous parle aussi. Ok.
évidemment, comme quand vous recevez une prophétie, une parole de connaissance, un songe, une vision, une intuition, tant que c'est Dieu qui vous parle, vous êtes content. Oui. Premièrement, parce que Dieu vous a parlé. Donc, si le verset vous a parlé, vous êtes content. Si la prophétie vous a parlé, vous êtes content. Si la parole de connaissance vous a atteint, vous êtes content. Si le discernement des esprits vous a mené à comprendre ce qui se passe dans votre vie, vous êtes content. Toutefois que vous percevez la parole de Dieu, vous êtes content. Premièrement. Après, vous êtes content d'avoir entendu Dieu. Il faut obéir. Oui. Il faut mettre en action, il faut mettre en mouvement avec ce que Dieu vous a dit. Je vous invite à vous abonner et à suivre nos émissions chaque vendredi et chaque mardi sur nos différentes pages qui sont Facebook, YouTube et TikTok. Merci, à la prochaine.